6 féminicides en Picardie en 2017. Le 18 juillet à Chauny, un médecin passe à l'acte. Régis Avril se rend spontanément à la gendarmerie de Chauny. Il aurait étranglé son épouse Brigitte Avril, 62 ans. À la gare de Noyon le 11 septembre, un policier utilise son arme de service. Une mère et 2 de ses 5 enfants sont morts, abattus par son mari qui a retourné l'arme contre lui. Le 13 novembre, dans ce chemin à Amiens, Noémie Feuillois succombe au coup de cutter de son ex-conjoint. La victime qui gisait sur le sol était en partie dénudée et les premières constatations laissent apparaître des traces de coups par arme blanche. Ces drames auraient-ils pu être évités? Dans l'affaire Noémie Feuillois, la question est légitime. La jeune femme de 30 ans avait porté plainte début septembre pour violence et agression sexuelle. Sous contrôle judiciaire, l'homme avait l'interdiction de l'approcher. Lors de la marche blanche en hommage à sa fille, Rémi Feuillois reproche à la justice son manque de sévérité. Vous êtes en colère aujourd'hui? Oui, très en colère, j'ai de la haine. Ouais. Pourquoi il n'a pas été directement qu'il n'a pas comparu immédiatement? 2 mois après le drame, le papa de Noémie ne comprend toujours pas. Au niveau de la justice, ils ont décidé de le relâcher et de lui donner une date d'audience 3 mois plus tard. Donc le fait que la personne n'est pas déjà condamnée, on lui laisse la liberté. Donc or là, c'était des faits quand même relativement graves. Dans la mesure où le 7 octobre, Noémie Feuillois avait même déposé une seconde plainte pour menace de mort. Il l'a arrêté, il lui a dit « Tu vas voir ce que c'est qu'une tournante et être violée, on va retrouver ton cadavre brûlé dans une voiture. » Et pourtant, l'homme n'a pas été convoqué par les forces de l'ordre. Elle aurait pu l'avoir, mais s'il avait été placé sous mandat de dépôt, si à ce moment-là il y avait eu une mesure de rétention, bah évidemment que peut-être elle serait toujours là. Le procureur d'Amiens n'a pas souhaité s'exprimer sur l'affaire en cours d'instruction. Mais dans la plupart des dossiers de violences faites aux femmes, quand l'homme n'a pas d'antécédents, le contrôle judiciaire suffit à stopper le harcèlement. Il y a une majorité de gens, une grande majorité de gens pour qui c'est un acte important. Malheureusement, le contrôle judiciaire, d'autres personnes ne le respectent pas. On en tire les conséquences quand ils ne le respectent pas. Si jamais on devait décider un jour de ne plus utiliser de contrôle judiciaire et à sa place d'emprisonner les gens, il faudrait que nous doublions le nombre de places de prison. La justice, elle n'a jamais été aussi répressive, elle n'a jamais autant prononcé de peine de prison, elle n'a jamais autant incarcéré de personnes. On ne peut pas répondre à toutes les infractions avec de l'emprisonnement. Pour cette bénévole de l'association Femmes Solidaires, le contrôle judiciaire tel qu'il est appliqué n'est pas du tout efficace. Alors, comment on fait pour que cette mesure d'éloignement, elle soit une mesure d'éloignement effective? Continuelle. Voilà, et continuelle. Il n'y avait pas de bracelet. Ben oui, mais il devrait y avoir un système qui fasse que ces hommes ne puissent pas retourner agresser leur ex-compagne. Parce qu'elle avait quand même porté plainte à plusieurs reprises, il y avait une mesure d'éloignement, donc il n'aurait jamais dû pouvoir revenir et l'assassiner comme il l'a fait. Si le parquet d'Amiens n'utilise pas le bracelet électronique, il possède 5 systèmes de téléalarme, des téléphones spéciaux prêtés aux femmes harcelées. Moi j'avais fait l'évaluation vraiment de manière très précise par rapport aux chiffres de l'année. Il nous faudrait 8 téléphones grave danger là pour fonctionner vraiment bien. Là vous voyez, j'en ai plus aucun, ils sont tous attribués, les 5. Et je pense que voilà, 8 ce serait vraiment bien et 10 ce serait l'idéal. Le téléphone grave danger n'a pas été proposé à Noémie. Rémi Feuillois a obtenu la garde de sa petite fille. En attendant le procès, la famille va tenter de vivre avec un fort sentiment d'injustice.